That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici venue la rubrique de René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien ce matin. Urban Free? Urban Free, ça va, toujours avec les annonces et nouvelles publicités à chaque fois. On a la soirée Jordan's Day pour le 23 février au Luxor Lounge. On a... Non, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est ça, mon Jordan's Free? Il y a une auditrice qui a dit que tu ne l'as pas fait Mais il gagner. y a beaucoup de personnes qui envoient des messages. Elle a demandé en fait c'est quoi le titre de la semaine. C'était ma question René, d'hier. il faut expliquer aux gens quelle est la procédure d'attribution du prix du Prime. La procédure Voilà, d'attribution ça des doit être bourses. clair et transparent. D'accord. Ce matin, on reçoit Iboga. Gabon Iboga Tambabevolo. Pourquoi tu dis bivolo là comme ça? Bevolo. L'accent, il veut mettre l'accent aussi. Toi, tu as l'accent, là, tu peux dire ça. Qui c'est moi? Non. Alors, pourquoi tu me critiques? On reçoit Monsieur Mabik Makom. Oui, on reçoit Monsieur Mabik Makom. Je sais, la dernière fois, on avait 3 sujets, donc on a opté pour celui-ci. Monsieur Mabik Makom, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, ça va très bien. Depuis votre dernier passage qui a fait beaucoup de bruit, on ne vous a pas revu. Bonne année déjà. Hein? Ouais, merci, niveau dîner. C'est votre premier passage pour l'année 2019 et aujourd'hui on va parler de Gabon Iboga Tambabivol. Ça veut dire quoi? Iboga, beaucoup de gens ont écrit tellement de choses dessus que quelqu'un qui n'a jamais rencontré Iboga ne peut pas savoir exactement de qui il s'agit. Je n'ai pas dit de quoi il s'agit. De qui il s'agit parce qu'il se présente en toi sous forme d'une plante, mais il peut se présenter en toi sous forme d'un rocher ardent ou d'un buisson ardent. Même. Ça, personne ne le sait. Et il te dira, par exemple, pour vous dire bonjour, il va te dire Ati. Et toi, tu vas répondre Ati. Et puis il va te dire Atita. Et toi, tu réponds Atiti. Il dit, je suis là. Donc tu es là. Ça, c'est dans le voyage. C'est dans le voyage, forcément. C'est comme ça que lui, il parle. Il a sa propre langue à lui. Est-ce que n'importe qui peut le rencontrer? Pas n'importe qui. D'abord, la plupart du temps, depuis des siècles et des siècles, je ne peux pas dire que nous sommes 5 qui l'avons rencontré parce que sinon, il devait parler comme ça. Donc, il y a des gens qui ne l'ont jamais rencontré, ils l'ont consommé, ils ont fait ce qu'il y a à faire, il leur a donné ce qu'il fallait donner, mais ça, on ne l'a jamais donné à quelqu'un. Donc, on peut être initié sans pourtant rencontrer Iboga. Ça, et comment? Tu peux boire le coca sans avoir la formule du coca. C'est pas comme ça? Donc il y a des niveaux d'initiation. Ouais, il y a tellement de niveaux. Il y a des niveaux pour la révélation. Parce qu'en fait, depuis qu'Iboga existe, on a tellement dit des mauvaises choses sur Iboga, mais Iboga ne disparaît jamais. Mais il continue toujours à travailler. Donc ça veut dire qu'un jour, il va nous amener quelque part où on ne nous a jamais amené. Est-ce qu'on n'est pas responsable des mauvaises choses qu'on dit sur Iboga? Nous, les pratiquants. Non, les pratiquants sont responsables, mais ce n'est pas Iboga qui fait. C'est eux qui font avec. D'accord. Iboga. La seringue peut être une bonne seringue, mais si tu dépasses la dose, est-ce que c'est la seringue qu'on doit blâmer ou c'est la personne qui a utilisé la seringue? Oui, tout à fait. Parce que ceux qui initient avec Iboga, qu'est-ce qu'ils font? Ça y est, j'ai vu l'autre faire, moi aussi je veux faire. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire. Parce que tu ne sais pas encore qui est devant toi, qui tu dois initier. Il ne faut pas que la personne meure. Mais qui initie Donc, en les réalité... initiateurs? C'est qui initie les initiateurs? Alors, qui initie les initiateurs? La réponse est simple, mais pas compréhensive tout de suite. Parce qu'en fait, dans toutes les initiations au Gabon, les gens s'initient à Iboga. Ça veut dire qu'ils utilisent Iboga. Mais ils ne l'ont jamais rencontré. Donc en réalité, monsieur Mabik, ce n'est pas parce que je vais faire mon initiation dans un banja quelque part et que je mange Iboga que j'ai été initié et que voilà, je suis... Et comment? Parce qu'en fait, c'est pas pour plagier les catholiques. Quand on dit le fruit de tes entrailles sera béni, mais ça va être béni quand? Mais c'est parce que vous avez déjà été initié, mais vous ne le saviez pas depuis le ventre de votre mère. Le jour qu'on va vous révéler les secrets de l'utérus, vous comprendrez pourquoi on parle des jésuites, on parle de l'âne et sa mère. Mais parce que tout se passe là-dedans. Votre ventre à vous, les deux dames-là, et Dafresh, nos ventres ne sont pas pareils, donc nous ne pouvons pas être égaux, parce que vous avez l'utérus, et nous, on n'a rien d'autre. Mais maintenant, imaginons-nous que quelqu'un nous donne un peu de bois sacré pour manger. Vous verrez, les films seront différents.
selon que lui, il a été initié il y a 90 ans, mais il ne le sait plus parce qu'on a effacé quand il est revenu. Moi, il y a 1000 ans, mais parce qu'on n'a pas effacé, et je veux commencer à découvrir ce qu'il y avait avant. C'est ça la différence entre tous les initiés. Quelle est l'importance de rencontrer Iboga? L'importance de raconter Iboga, c'est pour que tu deviennes un révélateur. C'est tout. C'est tout. Mais ça, Ça c'est ne pas sert à peu. rien, ça ne bonifie pas l'homme, ça rend pas l'homme plus sage, ça ne rend Si. pas l'homme plus capable de construire plus un environnement plus sage harmonieux. pour s'élever, mais tu deviens révélateur. C'est-à-dire que quand tu t'élèves, tu révèles ce qui a été caché au monde. Puisque c'est dit, à la fin des temps, tout ce qui vous a été caché vous sera révélé. Donc c'est lui qui le fera. Vous avez pris l'exemple des catholiques tout de suite. Moi aussi, je vais revenir sur cet exemple. L'Église a pour objectif de rendre l'homme bon. C'est l'objectif. Ça ne veut pas dire que c'est ce que ça fait forcément. Ça doit rendre l'homme bon pour que l'homme construise une société harmonieuse où les gens vivent bien, ils sont respectés, ils ont des valeurs et des principes. Et ça se fait ressentir sur le plan matériel. C'est-à-dire, si on arrive dans une société qui a pour socle des principes bibliques et puis on voit comment les gens fonctionnent et qu'on trouve ça bien, ça veut donc dire que leur base est bonne. Si on arrive dans une société qui est désordonnée, où il y a le mensonge, le vol, la corruption, L'assassinat. les crimes rituels, le détournement des mineurs, la prostitution, La le manque de corruption. valeur, Tout ce les qui est principes ne sont pas respectés. Les gens vivent dans la pauvreté, la maladie. Les responsables, les têtes d'administration ne sont pas responsables. Et puis on vous dit que ces gens-là ont pour socle culturel et religieux l'Iboga. L'Iboga. Quelle serait votre pensée, vous, à vous? Ma pensée, Ma à moi- pensée à moi, ce sera que ce socle-là, il est faux. Non, le Il socle est n'est pas- incapable. Le Il est socle n'est incompétent. pas faux. Mais sauf qu'ils ne l'ont pas utilisé à bon escient. Le socle n'est pas faux, le socle, il est bon. Mais ils l'ont mis de côté pour suivre ce qu'il ne fallait pas suivre. Ils l'ont mis de côté. Pourquoi il n'est pas assez fort pour qu'on en prenne conscience Non. de ses compétences, ce Le socle-là? moment n'est pas encore venu. Mais on parle- Et on nous dira toujours, Nabi, attendez, depuis 1968, Ça va venir quand? On attend, Mais hein. c'est sur votre table. C'est sur votre table. Le jour que tout ceci sera publié, si maintenant les gens mettent en valeur la culture et cherchent ce qui est bon dans la culture, vous allez voir tout ça, ça va s'effacer seul. Mais si ce que vous mettez devant, il se présente en tant que franc-maçon au lieu de se présenter en tant que les gens qui respectent la culture, tout ce que vous citez là, ça concerne la politique. Dans toutes les cultures du monde, il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc dès que vous allez vous concentrer sur votre culture pour seulement prendre ce qui est bon, vous allez voir la société va aller normalement sans souci. Tout ce que vous avez dit, chacun aura peur de faire quoi que ce soit. Mais là, vous décrivez une situation de Sodome et Gomorrhe. Donc ça veut dire que la seule solution qui restait, c'est d'effacer le Gabon. Du moins, puisqu'on parle de notre pays. D'effacer le Gabon, puisque tout ce que vous citez là, c'est tout ce qui existait à Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi Alors est-ce- maintenant, la chance qu'on nous a donnée, c'est de dire, on va essayer de prendre quelqu'un qui va essayer de nous enseigner par la culture, puisqu'on a dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc si après avoir fini de donner la connaissance, si on remarque que ça persiste, là, vous allez subir la sentence, c'est tout. Monsieur Mabik, pourquoi Iboga ne les sanctionne pas? Je m'explique. Lorsque quelqu'un a un mauvais fond, il y a des choses qu'on peut cacher à un être humain. Je peux vous parler aujourd'hui et vous mentir. Et vous ne saurez peut-être pas que je suis en train de vous mentir. Mais une fois que je serai dans le processus d'initiation ou que je serai face à face avec Iboga ou avec l'autre monde, on saura exactement que j'ai un mauvais fond. Alors pourquoi est-ce qu'Iboga ne les sanctionne pas? Pourquoi est-ce qu'Iboga ne sanctionne pas ces personnes qui savent bien, dont il sait bien qu'ils ont un mauvais fond et que voilà, c'est Il de va le mauvaises faire, ne vous personnes. inquiétez pas. Mais si je veux me faire initier Il l'a en même voulant déjà fait, voir, mais vous par le saviez exemple, pas. si je veux me faire initier en voulant il voir l'avait mes déjà fait. ancêtres, à quel Vous ne le moment... saviez pas? Non, moi je suis Non, plus d'accord. mais monsieur Mabik, c'est ce Nous sommes côté, une c'est ce génération- côté flou. C'est ça, ce c'est-à-dire que côté vous rendez flou, quelque chose qui doit abstrait. nous aider à se lever. Vous rendez ça tellement mystique que Et quand que vous ne pouvez plus. si je n'étais pas quelqu'un d'ancré dans ma culture, je allais me dire que mais regardez ce type-là, moi je l'invite à ma radio, il vient en rouge avec des foulards à la tête. Il se prend pour- Donc vous, si mes filles étaient là, vous les mystifiez. Alors que c'est pas ça l'objectif. Non. L'objectif c'est qu'on en prenne conscience que ça, ce qui peut nous permettre d'avoir une vraie société. Regardez. Une société capable. Il y a longtemps, avoir une discussion comme la nôtre,
C'était difficile, c'était toujours des gens qui venaient pour vous dire non, vous savez, on ne parle pas de ça. Oui, c'est vrai. Oui, il y a longtemps on disait ça, on ne parle pas de ça. Et aujourd'hui, ceux qui m'entendent, ils vont se dire mais c'est pas possible, comment il vient dire que Iboga parle. Mais c'est un début déjà. Si on commence déjà à comprendre comment il parle, c'est déjà un début. Maintenant, la suite, on ne va pas on va pas précipiter les choses parce que c'est selon ce qu'on te dit de faire. Moi, la grâce que j'ai, c'est que j'ai été autorisé à révéler, mais les autres jamais. Donc on avance un tout petit peu, même si c'est trop lent. Cette autorisation va nous permettre quoi, nous, nouvelle génération? Vous, Cette nouvelle autorisation génération de révélation que vous avez, comment vous la rendez, comment vous la mettez à notre service et comment vous nous éclairez chaque jour pour qu'on soit des hommes meilleurs. Vous allez vous éclairer par vous-même. Oh là Parce là. qu'il n'y a Donc, pas il de faut prétention. forcément se faire initier aussi pour connaître. Non, je vous conseillerais même pas d'aller vous faire initier. Parce que là, ceux qui initient là-bas, il n'y a pas de bons. Ils sont méchants. Je vous dis qu'ils sont méchants. Tout le monde vous attend là-bas. Ça veut dire quoi? Vous voulez vous élever, vous voulez faire plus que le maître? Mais le maître vous attend. S'il voit que vous avez plus de capacité que lui, mais il peut vous faire mal, et vous n'arriverez pas. Vous ne sortirez pas de là. C'est ça qui est mauvais. Et ce que vous avez cité parmi toutes les mauvaises choses que vous avez citées. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Moi, mon apport à moi, c'est quand on va arriver au milieu de l'émission, pour éviter de nous bloquer là, quand on va arriver au milieu de l'émission, c'est pour vous dire que quel est l'objectif de ce bouquin et pourquoi c'est maintenant que ça arrive. Allons-y, monsieur. Voilà. Mais si je vais me faire initier en voulant voir mes ancêtres, à quel moment je dois faire la différence entre la réalité spirituelle et les hallucinations, par exemple? Il n'y a pas d'hallucination dedans, c'est le niveau de vision qui fait la différence. Tout ce que vous voyez est vrai. Mais ça dépend dans le monde. Je dans m'attends lequel tu es. déjà à voir mes ancêtres. Tu les verras si c'est dit que tu devrais les voir. Et pour voir tes ancêtres, tu n'es pas obligé d'aller dans les initiations parce que dans une initiation, tu auras une vision de type onirique, c'est-à-dire que vision par le rêve. Tu peux les voir par le rêve. Mais sauf que tu n'as pas été entraîné pour comprendre ce qu'ils vont te dire. La plupart des gens, ils disent pas Dieu m'a parlé. Ils disent j'ai entendu une voix. Mais la voix de qui? Vous comprenez? Mais vous voulez que Dieu vous parle par quoi si ce n'est pas par votre pensée? Si ce n'est pas par la voix? Pour que Dafresh et ceux qui ont fait cette radio, ils ont eu d'abord une idée. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est Dieu qui leur a dit de faire la radio parce que d'avance ils savaient que Mabik Makombe il devait venir parler de Iboga et que je devais pas aller à une autre radio. Moi, depuis que j'ai commencé mes émissions, depuis que j'ai arrêté avec la scène, je ne vais pas à la une. Hein. Mais je suis à l'aise de venir ici. Je ne sais même pas pourquoi, alors que je me dis toujours que je ne dois pas partir. Mais je viens seulement ici, mais pas ailleurs. Vous voyez donc? Je pensais que les choses rentrent dans un dessin bien défini, Voilà. en fait, pour au final mais atteindre un nous-mêmes, objectif on ne précis. sait pas ce qui a été tracé pour nous. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas notre destin. Mais on marche dedans et puis il y a les autres qui ont un peu la vision un peu plus pointilleuse, qui nous dévient un peu de temps en temps de ce que nous sommes en train de faire. Et puis après, on tient quand même pour Mordicus, pouvoir oui. avancer. Donc, en fait, pour aller un peu plus vite, parce que je suis Ce venu livre. parler de Iboga, pas de la façon dont les autres parlent. Parce que les autres vont vous dire... Moi, je suis bouddhiste, je suis, je sais pas, ils appartiennent à un rite Nganga initiatique Misoko. d'Ono, voilà. Mais moi, c'est pas ça. Je viens parler seulement de Iboga seul. Et c'est pour ça que j'ai dit Gabon, Iboga, Tamba. On n'a pas mis Iboga en valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tous les sceaux et tout ce que vous avez comme emblème, il n'y a pas l'emblème de Iboga quelque part, ni du perroquet, ni de quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Vous avez mis quoi? Vous avez mis les panthères. Et les panthères, tout le monde sait que la panthère boit du sang. Après, vous vous étonnez qu'il y ait tous les gens qui mangent tout ce que vous dites là. Oui. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre? Vous devez mettre Osingi Tamba. C'est quoi ça? Le Musingi Tamba, c'est-à-dire que vous voyez la peau, la génette tigrine. La génette tigrine. Parce que c'est la génette tigrine qui se déplace. C'est pour ça que vous voyez les initiés porter la petite peau là. La Oui, peau là oui. devant. Voilà, devant. C'est ça, parce que ça va ensemble. Donc, dans l'initiation, puisque nous parlons de Iboga qui initie et qui révèle les secrets, donc dans l'initiation, dès que vous avez associé tous les symboles et tout, et vous aurez, votre route va s'ouvrir. Et quand votre route va s'ouvrir, dès que vous arrivez là-bas, on va vous dire, quand vous partez, vous vous taisez, vous ne dites rien. Alors, maintenant que moi, on m'autorise d'écrire tout cela, donc lorsque le livre sera sur le marché, vous allez comprendre exactement où vous avez fauté avec Dieu, et vous allez comprendre exactement où il faut corriger le tir. À quel endroit il faut corriger le tir. Ensuite, tout ce que vous allez voter,
qui viendront vous parler de la politique, vous allez dire non, nous, ça là, le plan là, que vous voulez nous jouer là, on avait déjà échoué de ce côté-là. Maintenant, recentrons-nous un peu sur notre culture. Quel est le ministère le moins, c'est-à-dire que vraiment, le ministère qu'on a envie de fouler aux pieds, qu'on a envie de pousser avec les pieds, c'est le ministère de la culture. Alors que c'est le ministère de la culture qui devait être plus haut et en même temps, vous devez mettre Iboga plus haut. Mais Iboga a été appelé en français bois sacré. C'est comme ça, non? Oui. Oui. Qui a dit ça? C'est un Bapounou, c'est un fan qui a dit ça? Qui a dit bois sacré? C'est qui a dit ça? Vous ne savez pas que les premiers missionnaires qui sont arrivés ici, ils ont tué tous ceux qui travaillaient avec Iboga, tous ceux qui initiaient Iboga. Et il fallait remplacer les institutions de Iboga naturellement par les institutions de type religieux et catholique. C'est pour ça qu'on vous parle de, je sais pas moi, de Manchester, c'est-à-dire que tous les sites, il fallait aller installer l'église à ces sites-là. Et tout ce qui marchait sur l'eau, il fallait les tuer parce qu'en fait, le seul qui doit marcher sur l'eau, c'est le jésuite, pas les initiés. Ensuite, qu'est-ce que les gars ont fait? Ils ont fui dans la forêt. C'est pour ça que vous voyez que les Pygmées, les Michowe et tout le reste qui avait cette tradition bouddhiste-là sont partis dans la forêt. Et qu'il y a peu qui savent comment il faut aller converser avec Iboga pour pouvoir prendre les plantes, venir initier les gens. Comment vous avez le courage de mettre tout ça dans un livre? Comment le courage? Mais c'est pas moi qui écris, c'est Archange Saint-Michel qui me dit comment il faut faire. Ça, je ne peux pas vous mentir. En tant qu'être humain, vous ne pouvez pas faire ça. Mais Archange Saint-Michel, ça ne relève pas de la religion catholique, non? Non, pas du tout. C'est ça l'erreur même. Que les gens ont toujours fait. Parce que là, vous me dites que j'ai dit son nom en français, mais parce que dans votre langue à vous, ou chez le Nzambe Kana, c'est qui? Nzambe Kana, c'est lui. Nzambe Kana, c'est lui. Mais maintenant, si vous voulez parler de son nom au ciel, il s'appelle Kilipok Pokulu Kuku Kimbingwanda Aksumku. C'est lui toujours. Mais maintenant, pourquoi il est chez les catholiques? Qu'est-ce qu'il fait chez les catholiques? Là-bas, il est là-bas en train de s'amuser? Non, il ne s'amuse pas. Vous tous, vous êtes partis chez les catholiques, il vous suit. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que mais celui que vous suivez là-bas, il est chez vous aussi. Moi, j'étais où? J'étais pas d'abord chez les catholiques avant? Pourquoi c'est si compliqué pour nous de comprendre ça, alors que ça émane de nos traditions, de ce qui est au fond de nous? Pourquoi on rend ça trop mystique, trop bizarre, trop à faire peur les enfants? Inaccessible, trop non, inaccessible. regardez, Dafresh, il faut louer le courage des gens comme nous. Vu le niveau que j'ai lu, quand j'ai lu les livres des autres, normalement, je ne devais plus revenir en arrière pendant 12 ans pour faire les recherches sur Iboga. C'est-à-dire que je serai là pour venir vous parler de la formule ou la théorie de tel aux États-Unis au lieu de vous parler de ce qui se passe au Gabon. Et pourquoi certains meurent lors des voyages? Non, ça c'est une autre question, mais je termine d'abord à expliquer. Je sais. Le livre a combien de pages? Le livre? Bon, là pour le moment c'est un manuscrit. Oui, là c'est le Non, manuscrit. aujourd'hui, je ne toucherai pas Non, au ne manuscrit touche pas. de Monsieur Mabi. Non, c'est un manuscrit C'est un sacré. manuscrit. Parce qu'il va dire de combien de pages, mais ça va être à peu près 1000 pages. À peu près. Ce sera quoi le contenu essentiel? Le contenu essentiel. Qu'est-ce qu'on va retirer de là quand on aura fini de Bon, lire ce regardez. livre? Comment va-t-on se Richesse sentir? culturelle. Comment vous allez vous sentir? Mais vous allez chanter. Vous serez tellement content. Et vous allez dire que... Non, attends. Et vous allez dire, ce qu'il a dit est sûrement faux. Ça ne peut pas être vrai. Monsieur Mabik Makom, je veux construire un pays, je ne veux pas chanter. J'ai besoin vous chantez pas de joie, J'ai vous? besoin de la force. Vous pleurez pas. Bon, vous allez pleurer spirituelle alors. Vous allez et pleurer. matérielle. Vous allez pleurer de joie. Monsieur Mabik, est-ce que ce livre sera facile à comprendre? Parce que tout à l'heure, vous avez dit quand on rencontre Iboga, il vous Mais vous c'est dit, traduit en français Ati, ici. Voilà comment Iboga parle tout en monsieur la parole. Voilà, c'est écrit en français. C'est traduit en français. C'est traduit en français. Iti, Ita, c'est... Il dit Ati, bonjour. Ça va être traduit en français, comme au débutant, pour que vous compreniez exactement. Après, maintenant que tu sais me dire bonjour, donc je peux me présenter à toi. C'est pas merveilleux ça? Tu vas dans la forêt, maintenant que tu sais lui dire bonjour, dès que tu vas entendre Ati, tu dis oh, donc le livre, c'est tout ce que j'avais lu dans le livre de Mabik, donc c'est pas faux, c'est vrai. Dès que tu vas dire Ati, tu dis Ati, tu dis ah, il me connaît. Donc maintenant, il va te dire, bon, tu sais, si tu veux soigner telle maladie, pour une plaie inguérissable, prends la feuille là. Si tu veux soigner cette maladie, ouais. Mais tu vas changer tout ça. Maintenant, toi qui veux faire en sorte qu'il n'y ait plus de tout le reste. Alors, on va te dire que voilà la feuille qu'il faut pour... Mais, oui, mais pour arranger le... Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a des mauvaises personnes qui D'accord. sont... Monsieur Mabik, Oui. Monsieur Mabik, donc, est-ce que
On a dit quand qu'on... j'aurais fini, Oui. est-ce que, supposons, vous sortez ce livre sur Iboga, monsieur Mabik. Moi, je lis ce livre. Oui. Est-ce que le fait d'avoir lu ce livre Yeah. me donne une dimension d'initié D'élever. ou du moins, ça va me donner les armes pour entendre ou du moins rencontrer ou ne serait-ce qu'apercevoir Iboga. Oui. C'est-à-dire que ça va te donner des armes pour qu'on ne te trompe pas. Ça veut dire que le jour que tu vas rencontrer un initiateur, dès qu'il va commencer à te parler, tu sauras que là, il est en train de mentir. Parce que la plupart qui foignent dans excusez-moi de parler comme ça, la plupart qui foirent leur initiation parce qu'au commencement, ils n'ont même pas eu un petit document qui leur a donné quelques éléments sur la question en fait. Mais les pygmées n'ont pas eu besoin de documents. Mais le pygmée, il transmet ça de son enfant à son grand-père. Mais tu crois que le pygmée va tout te donner? Mais c'est pas le pygmée qui va te donner. Si tu attends que le pygmée te donne, tu attendras toute ta vie, jamais te donner. Moi, c'est pas le pygmée qui m'a donné. C'est pas le pygmée qui m'a donné. Tu veux que le pygmée te donne et lui il va se placer où? Quand il va te donner? Il va se mettre où? Bah, c'est un transfert de compétences. Lui, il continue à en avoir, mais il te donne juste une Les carte. juifs pour le commerce, ils se transmettent ça de père en machin, pour les diamants et partout. Mais maintenant, s'ils donnent ça à tout le monde, maintenant eux ils vont devenir quoi? La preuve c'est que vous étudiez la Bible, alors que eux ils étudient même pas cette Bible-là. Eux ils ont leur Torah, eux, de ce que Moïse avait laissé, ce que eux ils utilisent. Alors vous aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas donner ça à tout le monde. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez enseigner ça à vos enfants. Parce que nous, normalement d'Afresh, nous on vient de la génération, c'est-à-dire qu'après la colonisation, la génération qu'on a voulu effacer toute la conscience. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on oublie nos ancêtres, selon le discours du roi Léopold II de Belgique. Oui, il s'est dit qu'il fallait tout effacer. Parce qu'ils avaient compris que si les Gabonais sont bien assis sur le socle de leur culture, mais ils vont faire des grandes choses par rapport aux richesses que vous avez, vous deviendrez des gens mais qui vont aller enseigner les autres, alors qu'on ne veut pas que vous alliez enseigner les autres. Du moins en ce qui concerne l'anthropologie, littérature orale, puisque eux-mêmes ils ont inventé déjà toutes ces facs-là, mais c'est vous qui devez aller enseigner. Et ce qui va arriver, Dafresh, tiens-toi bien, assois-toi bien, parce que sinon le casque risque de s'envoler. Moi, je veux C'est savoir. à partir de là, ne t'inquiète pas, je répondrai à ta question, je ne l'ai pas oublié. C'est à partir de là que vous allez connaître l'âge d'or. Voilà, c'est tout. Oui, moi, je veux savoir Tu as dit pourquoi ceux qui s'initient meurent. Oui, voilà, tu c'est vois la bien faute que j'ai à pas... l'Iboga ou la personne qui initie? Non. Regardez, nous sommes ici 5. Si un sorcier va prendre Iboga direct, ça c'est sûr qu'il va rester. Parce qu'on va lui demander de signer un contrat dans les ténèbres. Parce qu'il va aller directement rentrer dans la voie des sorciers. Si quelqu'un de pur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la sorcellerie bien sûr, rentre là-dedans, Iboga va essayer de dire, bon écoutez, toi il faut pas que puisque tu as un corps pur, alors il faut que je te donne par exemple un petit grelot comme celui-ci, et tu vas aller, à chaque fois que tu vas sonner, tu vas arranger par exemple la tête des fous et tout le reste. Et donc le gars il revient avec ça. C'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est selon comment tu es constitué à l'intérieur. Les voies sont insondables dans Iboga. Les voies sont insondables, ils t'amènent là où tu veux qu'ils t'amènent. C'est comme ça que ça se passe. On n'invente rien du tout. Le gros là s'appelle comment? Ah oula. On chante avec ça. Non, ça c'est Ça pour crier. accompagne. Il vous arrive de chanter pour parler à Iboga? Mais Tous les si jours, tu me ils permets de chantent. chanter là, je chante là. Oui. Tous les jours, ils chantent. Ganga Iboga, ni mana kombo Iboga, Ganga Iboga. Ganga Iboga, ni mana kombo Iboga, Ganga Iboga. Abebebebego, itamanga pego, abebebebego, Dieu tout-puissant apego. Abebebebego, Archange Saint-Michel apego, abebebebego, Monsieur la parole m'apego. Abebebebego, Iboga tamba apego, abebebebego, 1 milliard d'or apego, abebebebego. Hey, mukuku tamba. Basi, Kilipok, Pokulumu, Kuku, Kimbingwanda, Aksum Kuma, Archange Saint-Michel, Monsieur la parole, Akokor, Yorebane. Ça parle de quoi cette chanson? Ça dit que quand je me suis initié, quand Iboga s'est révélé à moi, il a dit qu'il c'est un ganga. Il soigne les gens. Ganga, Iboga,
Nimena Kombo. Nimena Kombo, ça veut dire que les Nima et les Kombos qui l'ont mangé avant, le nouveau que j'envoie là, qui m'a rencontré, va vous dire que je suis un Nganga. C'est moi qui soigne les gens. Donc si les gens sont malades, c'est moi qui dois les soigner. Ou bien c'est moi qui dois indiquer la plante que vous devez prendre pour pouvoir soigner les gens. Une personne qui sort de l'initiation a forcément une chanson et un nom. C'est pas obligatoire. Ah oui. Non, mais parce que, attendez, tu quittes le monde physique pour dans le monde invisible. Et pour que dire ceux qui sont partis avec toi dans le monde invisible, mais qui tu as rencontré là-bas, mais ils te donnent le nom. Comment tu es là-bas? Parce que maintenant tu appartiens à deux mondes, mais de façon consciente. Donc tu sais déjà que là-bas je m'appelle, par exemple moi je m'appelle Muyoya. Donc là-bas je suis le feu, ici je suis le feu. C'est pour ça que je suis en feu. Là je suis en feu. En Alva Tataor, Kogrior, Rocher Ardent. Bon. Tu sais, la fraîche, Moïse Kayes, que vous dites Moïse, il s'appelait Moïse Kayes. Moïse Kayes, quand il a parlé en Égypte pour avoir les 10 commandements, c'est le Kogrior qui lui a donné. C'est-à-dire que le rocher ardent qui lui a donné ce qu'ils ont appelé les 10 commandements, mais c'était 17. Parce que les sorciers, ils ont enlevé, et puis pour eux, oui, les commandements des sorciers, ils ont été enlevés, et ils ont laissé seulement pour et puis ils disent, ne jamais tuer. La première, c'est, il ne faut pas tuer, non? Qu'est-ce que les religieux font? Ils tuent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent, hein? Vous voyez, il n'y a pas que chez nous, il y a des bizarreries, mais même ailleurs. Ceux qui sont venus nous apprendre la leçon, ils n'ont jamais rien compris. L'Iboga est forcément associé au Buti? À tout type d'initiation. Pas seulement au Bouété. D'abord, le Buti, il ne faut pas dire Buti. Buti, c'est pour les autres, c'est pour les sorciers. Quand aujourd'hui on voit dans des films américains, on parle d'Iboga comme étant une plante qui permet de soigner les personnes qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? À l'héroïne. Une plante qui permet de soigner contre la dépendance. À l'héroïne. Oui. Qui permet de soigner contre la drogue. Les gars là, ils se contredisent. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui disent que Iboga c'est une drogue. Oui. Hallucinogène, oui. Que ça montre les hallucinations. Mais mon Dieu. Par définition, pour qu'un produit soit dit drogue, il faut que ça crée la dépendance. Dans la rue là au Gabon, vous avez déjà vu les gens qui ont pris le bois sacré avant se balader pour dire que je tremble parce que j'ai pris Iboga. Où est l'endroit où on fait le sévrage des gens qui ont pris Iboga? Il n'y en a pas. Maintenant, une drogue, soi-disant entre guillemets, qui lutte contre les autres drogues, donc n'est plus une drogue. Entre nous. C'est un médicament. C'est un médicament, c'est ce que je viens de dire. Nganga, à Iboga. Sauf que si vous prenez Iboga en tant que plante, c'est-à-dire que vous considérez que Iboga c'est une plante, vous avez tout foiré. Iboga change de forme. Iboga change de forme. Mais il faut en consommer. Iboga, hein? Il faut en consommer. Pas n'importe comment. Parce que la même dose qu'on donnera d'Afresh, c'est pas la même dose qu'on te donnera. Sinon, après toi, tu vas déglinguer. Oh non. Bon, dans ce cas, monsieur Moine Mabik, ma dernière question. Mabik Makom, pas de moine. Vas-y, il n'y a pas de souci. Vas-y. Dis comme ça. Monsieur Mabik Makom. Ouais. Dans ce cas, dis Muyoya. Iboga, voilà, Muyoya. Dans ce cas, Iboga que l'on consomme, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut retrouver dans certains bars, dans certains endroits, on peut mettre de la poudre, je parle de la plante cette fois-ci, de la poudre d'Iboga dans des boissons, des cocktails et ainsi de suite. Est-ce que ceci a un impact? Est-ce que ceci est positif ou de votre point de vue, c'est négatif? Donc ça dépend de quel but on veut atteindre. Si c'est pour droguer quelqu'un pour que la personne fasse tout et n'importe quoi, c'est pas bon ça. Non, c'est des cocktails dans des bars. Voilà, c'est pour le divertissement. Mais là, oui, on le les vend. Flandres, c'est comme si tu faisais comme un thé à partir des feuilles d'Iboga. Ça c'est bon, c'est très bien puisque ça va aller dans le ventre pour soigner, il n'y a pas de souci. Mais maintenant si tu le fais dans un but machiavélique pour faire en sorte que, pour empoisonner les gens, là ça ne marche pas. Voilà. Mais sinon, c'est bien. Tu fais une infusion à Iboga, tu bois, c'est très bien. Mais maintenant, si la main qui te donne est une mauvaise main, si la main est souillée de sang, tu penses que ça va aller faire quoi à l'intérieur de ton organisme? C'est la manipulation qui fait défaut. C'est pour ça que j'ai dit que je n'encouragerais même pas quelqu'un d'y aller, parce que j'y étais. Et j'ai vu ce que les gens font. Il n'y a pas 5 bons de tous ceux qui donnent. Si vous dites, si vous doutez, vous me les amenez, vous les alignez là, je dirai pourquoi ils ne sont pas bons. Parce qu'il y a des gens, avant de donner aux autres, ils donnent d'abord au serpent mystique, qu'on appelle le Vaticanat. C'est ça là que vous trouvez dans toutes les églises et dans toutes les religions. Le Vaticanat, c'est pour ça qu'ils tuent. Alors que là-bas, on vous dit ne jamais s'affilier au serpent du Vaticanat, c'est-à-dire le serpent du péché originaire. Vous devez rester
qu'avec le bois sacré pur et simple. Et il y a des gens qui l'associent à la drogue, au chanvre, à tout. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens, tout le monde fait tout. Les cocktails qu'ils veulent faire. Et ça fait ce que ça fait. Il y a des gens qui utilisent Iboga parce qu'ils veulent parler avec leurs reliques. Oui. Donc, ils fondent leur style initiatique autour des reliques. Donc, dès que quelqu'un va là-bas, c'est pour aller parler. Avec la relique, on te dit, va chercher la cabosse de ton grand-père dans le tombeau. Et c'est un commerce. Ça, c'est un commerce. Mais à la fin, qu'ils utilisent ça. Je vous dis, hein. Mais ça va encore faire mal aux gens. Allez-y à l'Assemblée nationale, dites à tout le monde d'enlever la ceinture, même jusqu'au gouvernement. Vous allez voir ce qu'ils ont en dessous. Ça, c'est dangereux, ça. Mais c'est de ça que vous vous plaignez. Monsieur Allez-y dans les chambres des gens qui se disent qu'ils sont les hommes de pouvoir. Vous pensez que quand vous allez rencontrer leur chambre secrète, vous allez rencontrer quoi là-dedans? D'abord, il y a des bureaux qui sont des bureaux de cimetières. René Retourne aura beaucoup d'émissions avec Monsieur Mabik Makom, bien sûr. Tu nous garantis ça? Oui. Oui, on va peut-être peut-être changer aussi de sujet parce qu'on avait deux non, sujets. c'est des sujets très intéressants. Eh ben, elle est secouée Oui, déjà. On te remercie ce matin, Monsieur Mabik Makom. On vous remercie. Je pense Voilà. que d'ici un autre jeudi, on sera encore avec vous. Ouais, dans mais parce que le là, on n'a pas Fresh terminé, Morning. on est- Oui, on a encore d'autres épisodes. On a Ouais. des impératifs de temps. C'est trop intéressant, sinon on va oublier les autres. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des Merci. programmes d'Urban FM. René Merci. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.